Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Comme convenu, je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui, dimanche 11 février 2024 à 18h30. Je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui, dimanche 11 février 2024 à 18h30 parce que je vais répondre à la provocation de monsieur Bilal Mossi. Voilà. Je vais répondre à la provocation de monsieur Bilal Mossi. Mesdames et messieurs, je vous demande, pour la première fois, je n'ai pas l'habitude de le dire, d'entrer dans ce direct-là. Je n'ai pas besoin de vous taguer. Ça va aller fort. Je vous demande de partager ce direct. Je n'ai pas l'habitude de demander de partager. Je vous demande de partager ce direct, mesdames et messieurs. Parce que ce qui se passe ici dans la diaspora congolaise, nous sommes entourés de traîtres. Hier, j'ai donné des signaux, j'ai averti. Les gens n'ont pas compris. Je vais charger. Je vais charger, mesdames et messieurs, et vous serez déçus. Déçus. Je vais charger. Hier, j'ai bien dit, attention, vous prenez les casseroles. Non. On veut jouer au dur. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous attends. Vous serez déçus. Je vous attends. Partagez le direct. Je n'ai pas l'habitude de vous dire de partager le direct. Mais mesdames et messieurs, il se joue ici quelque chose de très grave. Nous sommes entourés dans cette diaspora des petites pestes. Nous sommes entourés des infiltrés qui veulent empêcher qu'une vraie diaspora, une vraie, intègre, qu'une vraie diaspora se crée ici à Paris. Et on fait semblant, on nous emmerde. L'enfant de la promesse, Chocolat Badia, je vais charger. Je vous attends, mesdames et messieurs. Je vais charger. Vous pouvez le taguer. Dites au vainqueur du défi, de tous les défis, que le bénéficiaire de la SAP va charger. Je vais charger. Je vous attends. Je vous attends, mesdames et messieurs, quelques minutes. Je vous attends, mesdames et messieurs, partagez ce direct s'il vous plaît. Il est important que la diaspora soit au courant de ce que je vais dire là, tout à l'heure. Taguez, partagez ce direct. Je n'ai pas l'habitude de vous dire de partager. Faites-le, s'il vous plaît.
Je ne vous retiens pas longtemps, mesdames et messieurs. Je voulais seulement mettre quelques mesures de musique. Mesdames et messieurs, hier j'ai fait un direct. Sur ce direct, je vous le jure que j'ai été courtois. J'avais de retenue. Et hier dans mon direct, bonsoir Inès Abélé, bonsoir Dondi Dengela. Hier dans mon direct, j'ai dit que je n'ai plus envie que les Bilal Mossi, que tout ce monde-là vienne encore publier sur ma page. J'avais dit, je n'en veux plus. Et je vous ai montré ce qu'a écrit Bilal Mossi. Il avait dit quoi? J'avais du respect pour vous, vous n'avez plus de crédit. Et je lui ai répondu poliment que je vous retire mon amitié. Lorsqu'on vous retire l'amitié et que vous dites à l'autre qu'il n'a plus de crédit, vous ne pouvez plus venir poster encore quelque chose sur sa page. C'est une provocation. Et cette provocation-là, je vais répondre. Parce que ces jeunes-là, ils pensent que maintenant, parce qu'ils sont en France, parce qu'ils sont dans le business, parce que ça se passe bien pour eux, qu'ils vont monter sur les têtes des gens. Non. 42 ans. Ça fait un bonhomme, hein? Ça fait un vécu. On ne peut pas m'apprendre, on ne peut pas apprendre un vieux singe comme moi à m'apprendre des grimaces. Je vais le charger, ce garçon-là. Je vais charger Faye Monama, le vainqueur de tous les dossiers. Je vais charger Agnès Ounonou, l'appellement de la diaspora. Et je vous préviens que je vais charger Victor Matondo. Tout à l'heure. Je vais le charger. Je ne voulais pas mettre son nom, je ne voulais pas taguer, je voulais faire une surprise. Je vais charger Victor Matondo. Mesdames et messieurs, alors Bilal Mossi est venu publier sur ma page. Mais il ne sait pas que moi je suis... Moi je leur ai dit que... que nga naza yonke, yonke bitumbate. Naza yonke babu. Ils viennent faire des petites... Mais non, Inès, je sais de quoi je parle là. Maintenant, mesdames et messieurs, hier j'avais dit que je ne veux plus qu'ils viennent poster sur ma page. Je l'ai dit. Poliment, je ne voulais pas bloquer quelqu'un, qui que ce soit. Je n'ai pas bloqué Bilal Mossi. Mesdames et messieurs, cette photo, c'est Bilal Mossi qui est venu placer ça sur ma page, cette photo-là. Avec son pote, le vainqueur de défi. Celui, le vainqueur de défi là, celui qui est à côté, je n'ai pas de problème avec lui. Il s'appelle Destin Gavé. Il n'a rien à voir avec cette affaire-là, mais c'est la photo. Et quelle est la subtilité de cette photo-là? Pourquoi Bilal Mossi, il a publié ça chez l'Onzoïsme? L'Onzoïsme, c'est celui que j'ai lu l'article hier, qui leur citait. Donc il a publié chez l'Onzoïsme, il est venu publier chez moi. Et pourquoi il publie? Je vais vous dire pourquoi il est venu publier. Je descends, ne quittez pas. À Malin et demi. Ne quittez pas, mesdames et messieurs. Où est-ce que j'avais vu? Où est-ce que j'avais mis l'autre là? Excusez-moi, mesdames et messieurs. On va y aller ensemble. Hein? Moi, je vous montre pour qu'on comprenne en même temps. Voilà. Je descends.
Voilà, mesdames et messieurs, hier, je vous avais dit que moi, je n'avais pas mis de titre. Je vous l'avais dit. Pourquoi il publie la photo, mesdames et messieurs? Vous voyez sur cette photo-là, que j'avais publiée. Si vous regardez là où je mets la flèche, il y a quelqu'un. Ici, là où je mets la flèche, là, il y a quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Destin Gavé. Je vous ai dit que nous avons les mêmes infos, nous sommes dans le même groupe, et on croise les infos. Destin Gavé est là. Donc, en croisant les infos, nous avons compris que sur cette photo, il y a un montage. Donc, le montage est fait par qui? Par la personne qui a fait l'audio. Donc, c'est le pasteur Nomazalaï. Parce que la source, c'est Nomazalaï. C'est Nomazalaï qui a fait la photo. C'est Nomazalaï qui a fait l'audio de la vidéo que vous avez vue. Donc, Nomazalaï ne pouvait pas mettre toute la photo pour dire qu'il était à l'ambassade, qu'il était en train de prendre du champagne. C'est un montage. Je vous l'accorde. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, je n'ai pas touché. Parce que j'avais l'info. Je n'ai pas touché. Je n'ai rien dit. Je savais qu'il y a l'autre là. Bon, maintenant, Bilal Mossi, ce monde-là est venu pour dire que oui, mais c'était une diffamation. Et maintenant, pour me dire que c'était une diffamation, mesdames et messieurs, ils viennent me dire que cette photo-là, cette photo, c'est le message qu'il est venu me donner. Cette photo-là, vous voyez, il y avait celui-là, Destin Gavé. Mais c'est là où je dis que ces jeunes-là, ils sont amateurs. Ils oublient, ces jeunes-là, ce jeune-là, Bilal, il oublie que moi j'avais déjà l'info. Lorsque je suis venu mettre la photo, j'avais déjà l'info. Mais je ne voulais pas rentrer dedans. Mais maintenant, c'est une façon de dire qu'ils n'étaient pas à l'ambassade. Que ce que j'avais dit, c'est faux. Maintenant, mesdames et messieurs, ça c'est la forme. Maintenant, je vais donner le fond. Ça, c'est la forme. La forme pour dire que oui, mais ce n'était pas l'ambassade. Voilà, la photo là. Donc, c'était une façon de dire que oui, cette photo, c'était un montage. Je vous l'accorde, je le savais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écrire ce texte-là. Je vais décortiquer. Vous voyez comment ils sont? Ce sont des gamins. Ngana Zamotakop, 42 ans. Dans le faux. Et tu vas me faire ça là. Qu'est-ce qu'ils disent? Les choses passent à pleine vitesse. Le pouvoir de Brazzaville est dans une tourmente totale, car il leur est imposé d'apaiser leur peuple. Mais comment et par où commencer? L'exemple est avec l'Église catholique, représentée par l'archevêque de Brazzaville, bienvenue. Mamanika, Bafokwaou, Monseigneur sur la pression, bien que son cœur dit le contraire. Je vous reviendrai dès que les sanctions sur mes pages seront levées. Le fils de la promesse, Chocolat, Yaba Bébé, faille mon âme officiel. Par contre, mon compte personnel faille, mon âme signalé et désactivé. Il dit bien que son compte est désactivé. Notez bien, tant que le peuple et la jeunesse se considèrent apolitiques, ils continueront à souffrir sur les décisions politiques. Mesdames et messieurs, ces jeunes garçons-là sont ignares. Il dit que il ne peut pas, il attend qu'il y ait des sanctions sur ces pages. Mais pendant ce temps, il est en train de publier là. Non? Sur Bilal Mossi. Il est en train de publier là, en tant que le vainqueur des défis, vrai ou faux. Donc il peut faire une vidéo. Il peut faire une vidéo pour démentir.
Mais ça y est là, il peut faire une vidéo, puisqu'il vient d'écrire, c'est qu'il peut faire une vidéo. Et pourquoi il ne fait pas la vidéo? Pour répondre au pasteur Nomazalaï. Et qu'est-ce qu'il a en tête lorsqu'il dit les choses passent à pleine vitesse? Le pouvoir de Brazzaville est dans une tourmente totale, car il leur est imposé d'apaiser leur peuple. C'est ça, non? Je vais vous dire pourquoi il a écrit ce texte-là. Ils ne vont pas m'apprendre les grimaces. Avant de commencer, mesdames et messieurs, je vais étaler tout. La forme, c'est pour venir dire, oh, mais moi j'étais avec Destin Gavé, je n'étais pas à l'ambassade. Je ne voulais pas parler. Faye Monama est à l'ambassade pour aller faire sa carte consulaire. Je le dis maintenant. Je vous donne maintenant l'info que nous avons. Et nous irons au bout. Parce que Beto Bakula Tuna, Beto Zaba Mikolo, Beto pratiquement Papa Bao. Nous sommes là avant eux. Bakola Ksabise qui ont quitté. Bakoya na potote que bamona que non, combattre bango, baza makasi, baza bambinga, baza na bapake. C'est quoi ça? Mais j'avais l'info, nous l'avons. Il est parti faire une carte consulaire. Et nous connaissons la tractation qui est là. Mais hier, je n'ai rien dit. Je me suis dit, bon, il y a que Kopiaba, il y a Kopna Bango. Problème est en côté. Ce que petit baroulia kuna balia na bango, ils ont bon à l'état, ce que barosala, s'il va là-bas, bon, en tant que Congolais. Oui, mais maintenant, quand on manque du respect, quand on veut faire croire que, ah non, nous étions pas là, moi j'étais là, c'est un montage. Maintenant, oui, la forme. Je savais que c'était un montage. Je vous montre la photo maintenant, parce que j'avais l'info. Il veut se préparer pour venir dire que vous moniez, hein, bah c'est là qu'il montage. Maintenant, je vous donne la forme. Et je vous donne maintenant le fond. Il était parti au consulat pour faire une carte consulaire. Je vous demande de partager ce direct, mesdames et messieurs, parce que vous allez tomber de nu. L'enfant prodige. Ceux qui sont venus, ah oui, il y a Andoko Shimbandi, Batel Bachiri, c'est le lieu du peuple. Vous n'avez pas de discernement. C'est pourquoi ce combat-là, je vous ai dit, à ce rythme-là, le fils du chef de l'État va prendre le pouvoir. Parce que nous sommes entourés des crècres qui font semblant qu'ils sont dans le combat. Ils ne sont pas dans le combat. Quand on est dans le combat, mesdames et messieurs, on oublie l'argent. On oublie la facilité. Il faut être constant. Position yé na ko ni yo, ngeka na position fonge simbia, obakete ka position V. Ya na ko ntekiao. Vous faites ce que vous voulez. Ben monter, ben descendre. Il y a une quiz sur la vidéo, il y a une quiz à contredire ce que je veux dire là. Mouke manise bao. Comme nous saka luta zolo, bobalute la tibeno bala. Kaluta wok. Ok, vous voulez jouer avec moi? Ça fait 42 ans que je suis là. Je suis un escroc professionnel. J'étais un escroc professionnel. J'ai roulé ma bosse. Vous allez m'apprendre quoi ici en France? Vous allez m'apprendre quoi? Je vais y aller doucement, doucement. C'est pourquoi je vais prendre 1h30. Chocolat badia. Mbakatomo ya dia chocolat lumbotiti. Non, non, ka noyo. On commence par ça. Bonjour, chers tous. Alerte, alerte. Réception à l'ambassade du Congo-Brazzaville sur la place de Paris. Ont été reçus Bitumba Kongwa André
alias Faye Monama Mbassman, Agnès Ounoulou, la porteuse de la calebasse des fétiches des échoués sur la place de Paris, Bekan Bessa Bilal, le fantomas. Mes chers amis, cet audio, je veux le faire en 2 temps, français lingala. Batata ba mama, ndenge kaka bauti koyoka na lobi na lopoto. Ba oyo basekaki biso lobby. Parce que bayambaki biso na ambassade ya Congo awa na Paris. Batraité que biso les affamés de l'ambassade. Lelo oyo tosuki wapi. Où en sommes-nous aujourd'hui, mes chers amis, mes chers compatriotes? Permettez-moi de tousser à votre place. Ah ouais, vous avez rejoint le club des affamés de l'ambassade, mais soyez les bienvenus seulement à la queue leu. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers amis, Mbassman, donc, yon lelo okomi ko négocier pour na basomba maman na yo ba ordonnance pour que ba s'occuper na maman na yo, ba s'occuper pe na yo. Mais je vais te dire ceci, les autorités du Congo-Brazzaville ne sont pas responsables de la vie sociale de ta mère ni de toi. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Bakonzi ya mboka na biso bazali responsabilité ya échec ya vie na yo sur la place de Paris, parce que nous sommes bien informés que tu es en train de négocier pour ta mère auprès du ministre conseiller au sein de l'ambassade du Congo-Brazzaville. Les noms comme koyeba que non, maman na yo, donc yo il faut défendre cause ya maman na yo. Mais c'est pas toi qui as insulté la maman des autres ici. C'est pas toi qui as agressé, violenté la maman des autres ici. Les mamans même des autres, c'est pas toi. Faye mon amant. Ah, maintenant tu es revenu au bon sentiment et que tu penses que en fait, tu es arrivé au bout. Tu es arrivé au bout. Parce que Banyongo, le pays à justice, c'est ça, les colons, ozo kokali susute. Okomi na souka. Mais yo le bagi koza la mbongo sala gano. Tu avais dit que tu travailles et que tu avais l'argent. Mais donc tu peux bien prendre soin de ta mère. Assume ta responsabilité d'enfant vis-à-vis de ta mère. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Faut assumer. Tu as l'argent, tu travailles. Tu as une voiture, tu as une belle maison. Eh bien, il faut assumer la vie sociale de ta maman. Ce n'est pas aux autorités congolaises de prendre en charge ta mère. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Sinon, on va prendre en charge toutes les mamans du Congo dans ce cas-là. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Voilà. Voilà moi des lâches comme ça. Des lâches qui ont échoué, qui hier nous ont condamnés d'avoir été reçus à l'ambassade du Congo par les autorités de Brazzaville. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Ah, donc pour nous là c'était pas normal. Donc il y a Bino Moteza normal. Bienvenue au club des affamés. Ah, mais seulement faites attention. Ah oui, madame Agnès Ounoulou, comme tu veux te frotter au président de la diaspora Rostel Bakwa, ah, il faut avoir les épaules larges. Ah oui, il faut avoir les reins solides. Ah, Agnès Ounoulou, tu as échoué ici sur la place de Paris. Avec tes assises là, imaginaires là, tu as échoué. Tu es allé à Brazzaville pour aller te présenter aux députations là-bas. Là aussi, tu as échoué. Et maintenant, tu veux te frotter avec les forces vives de la diaspora. Il faut avoir les épaules larges, hein, madame. Bekan Bessa Bilal,
Toi déjà, il faut prendre le courage de t'assumer. Assume-toi, monsieur. Assume-toi. Moi, le pasteur Nomazala, nous, les forces vives de la diaspora, on assume nos actes. Nous avons le courage de faire les choses en plein jour. On ne nous reçoit pas à l'ambassade en catimini. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous, on vous a reçu en catimini. Mesdames et messieurs, c'est pas... Excusez-moi. Mesdames et messieurs, hier, je n'avais pas eu la possibilité de vous faire écouter toute cette audio-là. C'est pas un mensonge. Lorsque je viens mettre la photo, c'est parce que j'ai l'info. Et pourtant, je ne commente pas. Je vous ai montré ce que j'ai mis comme titre. J'ai dit que chacun de vous se fasse une opinion. J'avais de l'info. Nous avons l'info. Nous sommes dans les groupes. Et nous croisons les infos. Il parle de Fantomas. Fantomas, c'est Bilal Mossi, qui ne met jamais de photo sur son profil. Celui-là, je vais m'en occuper tout à l'heure. C'est toujours lui. Il parle de Fantomas. Il vous parle d'Agnès Onono. Mesdames et messieurs, Faye mon ami piégé. Il ne sait plus quoi faire. Le combat qui était le leur, parce que eux, les combattants, qui avaient aussi un fonds de commerce par rapport à ça, pour faire les marches, pour faire tout ça, c'est surtout avec la mort de Paco. Mais Paco a été enterré. Il n'y a plus de business, il n'y a plus de marche, il n'y a plus rien. Les gens ici sont calmes, mais il n'y a rien. Donc l'association ne gagne plus l'argent, on ne donne plus l'argent pour dire oui, il n'y a plus rien. Il y a les amendes qui sont là, où ils ont été beaucoup condamnés par des tribunaux. Et ça commence à peser. Faye Mounama s'est rapproché maintenant d'Agnès Onono. C'est pourquoi vous entendez Onono. Maintenant, qu'est-ce que... Hier, je ne voulais pas. On laisse, on fait semblant de fermer les yeux, mais nous avons les infos. Et vous voulez m'amener, ah oui, lui, il est dans quoi? Dans la Cablonie, dans quoi? Mais ça signifie quoi ça? Ah, moi, na beto. Là, je vous le dis là. Donc, il va passer par Agnès Onono pour que cette dernière use de tout son poids pour qu'on le reçoive à l'ambassade. On vous a parlé du ministre, c'est le même ministre. Et j'ai pris mes notes. C'est le ministre conseiller qui lui a reçu et qui lui a donné la carte consulaire. Grâce à qui? Agnès Onono. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Votre vainqueur des défis. Comment vous l'appelez déjà? Le fils de la promesse. Il était là, reçu par le ministre conseiller. On lui a donné la carte consulaire. Et quel est le rôle d'Agnès Onono? Qu'est Agnès Onono? Ne quittez pas. Je vous ai dit que je gère un ministère, j'ai des archives. Donc quand vous venez, faites attention. Voici la présidente de la diaspora, Agnès Onono. C'est celle-là, puisqu'elle est présidente de la diaspora,
C'est un pion du PCT. Elle a été nommée président de la diaspora depuis juin 2023 par le chef de l'État pour faire barrage effectivement au collectif des forces vives. Ce collectif-là qui a été créé ici par Dominique Okemba. Nous sommes dans la guerre déjà de la présidentielle de 2026, donc tout le monde se positionne. Et comme celle-là, elle est déjà cotée dans le sillage, elle connaît du monde. Donc elle est en train de piétiner maintenant sur les terres du collectif des vives voix, c'est-à-dire dont le président de cette diaspora-là, c'est Rossel Bakwa. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, Faye Mounama, comme il ne peut pas aller avec le collectif, il ne peut pas faire appel à l'autre là, comment vous l'appelez, à Rossel Bakwa. Il va passer par cette dame, qui est la présidente de la diaspora. Et la présidente de la diaspora va user de tout son charme. Vous voyez, même là, il y a toujours Donald Mangobi. Il est toujours là, même dans ce magazine-là. Donc ça fait partie du sillage du PCT. Cette dame va user pour l'amener. Et c'est comme ça qu'on le reçoit. On lui a donné la carte consulaire. On lui a donné la carte consulaire par le ministre conseiller. Parce que Faye Monama n'a plus de papier. L'asile a été rejeté. Donc, il n'a pas de passeport. Et pour faire un passeport, il faut déjà une carte consulaire. Moi, j'étais parti là-bas. Il a le droit d'aller. Moi, j'étais parti faire ma carte consulaire pour faire mon passeport. On a le droit d'aller là-bas en tant que Congolais. Il a le droit, il n'est pas l'autre là. Mais c'est cette ambiguïté. Vous attaquez le pouvoir, vous allez là-bas en catimini. Vous passez maintenant par les gens du pouvoir que vous combattez et vous passez par la présidente de la diaspora qui est du pouvoir. Et à côté, vous venez faire semblant que, ah bon, battez le Bachiri. Mais vous combattez ce pouvoir-là. Et vous allez vers la présidente de la diaspora, Kakunata l'ambassade, Kakudugishla, carte consulaire. Et quand je pense qu'il y a des gens qui viennent ici, qui viennent te dire que, mais oui, mais il y a des... Mais, et le discernement. Et le discernement. Hier, je ne voulais rien dire. Mais comme ils viennent à la provocation, ils amènent, oui, ce n'était pas là, on n'était pas dans l'ambassade. Ça, c'est la forme. Je ne suis pas dans la forme, je rentre dans le fond. On lui a fait la carte consulaire. Maintenant, il le faut. Il est en train maintenant de faire des démarches administratives pour qu'il puisse avoir le passeport. Mesdames et messieurs. Et dans ce cas, c'est quoi? Il est en train maintenant de faire... il est en train de balancer maintenant Brahma Mandela. Et avec l'autre petit jeune là, le jeune, comment on l'appelle? J'avais plus son nom là. C'était trois sur l'affaire de l'ambassade. Il y avait Brahma Mandela. Il y avait qui? Le petit jeune là, c'est qui? J'avais mis son nom là. Excusez-moi. Il s'appelle le jeune, quelque chose comme ça. Je ne sais plus où j'ai mis le nom. Ils étaient trois. Donc lui, il est en train de se défausser maintenant pour dire que lui n'était que... Il a été utilisé. Oh, moi, je ne savais pas. J'étais utilisé. Il est en train de se dédouaner. Mais aussi un problème de finance. Je connais le montant de la transaction qui est en train de se faire. Mais mesdames et messieurs, ces jeunes-là sont tellement naïfs. Pourquoi ils sont naïfs? Ah, jeune maigre, merci, merci, merci beaucoup. Il est en train maintenant de dire que non, jeune maigre avec Brahma Mandela sont... Mais ces jeunes-là, mesdames et messieurs, ils sont naïfs. Pourquoi?
Parce que lorsqu'il rentre là-bas, même s'il passe par Agnès ou Nounou, ces jeunes-là, ce sont des combattants, dit-on, ce sont des activistes. Mais lorsqu'il rentre à l'ambassade, permettez. Mais l'ambassade du Congo, c'est l'encre. Je dis bien c'est l'encre. L apostrophe A-N T-R-E, l'encre de Restel Bakwa. Kenzo, il y a Restel Bakwa. Il connaît tous les coins. Il y a l'ambassade. Il est né dedans. C'est un fils qui est né dedans. Papa est déjà camarade de Baba Nina. Il est déjà né dedans. Il est il est chez lui lorsqu'il a l'ambassade. Qui enrôlait les gens pour prendre le passeport? C'est Rossel Bakwa. Donc si vous entrez à l'ambassade, mais Rossel est au courant. C'est aussi simple que ça. Ce sont ses relations. Lui, il est dedans. Avec le Dominique Okemba, il est dedans. Il commençait déjà à enrôler les gens. Et tu viens pour le passeport. Qui enrôle les gens dans les passeports? Mais c'était lui. Même si tu viens avec Agnès ou Nounou, c'est pas sa maison. On va le faire, mais après tu seras grillé. Et même quand tu viens, on sait que tu as l'habitude de piéger les gens. On te dit viens à l'ambassade. Et quand tu viens, le piégeur piégé. Les gens sont là, à l'extérieur, dans des voitures banalisées. Ils ont des téléphones portables. Quand tu rentres, ils te filment. Parce que l'ambassade n'a pas le droit de te filmer. L'ambassade n'a pas le droit d'utiliser la caméra. Mais ceux qui ont des téléphones... Le fils de la promesse, Azoya Loganin, Bitumbe Silit. Oh, il y a solo un, on prépare un téléphone. Alors dites-moi, il a une page, c'est une grande gueule. Je n'ai rien dit hier. Je n'avais rien écrit, il n'y a rien. Ils ont voulu me faire porter le chapeau. Vous voyez, mesdames et messieurs, parfois on va chercher la merde tout seul. Moi, j'ai dans mon coin, il fallait laisser ça comme ça. Les écrits hier, ça pouvait passer inaperçu. Je vous avais dit, si vous fiez la vérité vous affranchira, je l'ai dit hier, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, comme il n'y a plus... Gibris parce qu'on l'a été enterré, il n'y a plus de COP, il n'y a plus rien, les gens ne peuvent plus donner l'argent pour des marchés, il n'y en a plus, ça ne marche plus. Ils sont condamnés. Il faut payer les amendes, nous sommes en République, il faut payer les amendes, ça ne va pas. Ah, donc on va négocier, on a besoin du passeport. Donc la première étape, c'est la carte consulaire. Donc maintenant là, il est en train de faire maintenant des démarches administratives pour avoir le passeport, je vous le dis. Qu'ils viennent contredire ce que je suis en train de dire. Tchikij. Kambran dukshi la bimbe kakako. Même ça de le conseil. Il y a une quiz. Bolo banaya. Qu'ils viennent contester. Et alors, mesdames et messieurs, voilà. Donc ça, je vous le dis qu'il était là. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, quand je vous dis qu'il est rentré dans l'encre de Rossel Bakwa. Donc le Cripple King, lorsqu'il a ça, c'est qu'il ne va pas s'arrêter là. Et comme moi, je ne voulais pas, on ne peut pas anticiper sur une vidéo qui est faite par une autre personne qui a sa source. Donc en ce moment, on attend que le Cripple King puisse mettre maintenant tout sur la place. Donc on ne peut pas anticiper. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, s'ils ne m'ont pas emmerdé, je n'allais pas le dire. On allait attendre que le concerné puisse le sortir. Mais comme nous le savions tous, les Victor Matondo, quand ils viennent commenter là, ils avaient l'info. Ils le savent. Et je n'ai pas aimé ça. Je vais le charger tout à l'heure.
Alors, mesdames et messieurs, maintenant, puisque moi, j'ai sorti cet audio-là, cette photo-là, Bilal Moussi a voulu encore me faire passer pour un petit con. Il est venu encore mettre la vidéo, la photo pour dire, oh mais non, vous croyez qu'il était à l'ambassade? Non, il était en train de boire de l'eau avec Destin Gavé. Mais mon œil va faire ça à qui? J'avais déjà l'info. J'avais l'info. Et encore, quelle est la subtilité? Moi, c'est dans mon domaine, hein, le faux usage de faux, document administratif. C'est dans mon domaine. Donc, quand vous envoyez un petit papier, je le lis, hein, je le décortique. Hein. Mon lot pénétraire la gamme, hein. Ne quittez pas. Dans cette subtilité, voilà, mesdames et messieurs, je vais maintenant vous dire quelle est la subtilité de ce garçon-là. Je vais tout décortiquer. Je vais prendre 1h30. Preuve à l'appui, hein. Non, je vous mets ça. Mesdames, il dit quoi? Les choses passent à pleine vitesse. Le pouvoir de Brazzaville est dans une tourmente totale, car il leur est imposé d'apaiser leur peuple. Mais comment on va apaiser le peuple et par où commencer? L'exemple est avec l'Église catholique représentée par l'archevêque de Brazzaville, bienvenue, Mamanika, Bafokwao, Monseigneur. Sous la pression, bien que son cœur dit le contraire. Je vous reviendrai. C'est-à-dire que il est en train de préparer comment faire de la communication par rapport à tout ce qui se passe. Je vais le contrer. Mesdames et messieurs, ne quittez pas. Bon, mesdames et messieurs, Balabanga, tu vas me faire ça. Ah putain. Mesdames et messieurs, excusez-moi. Vous avez vu la vidéo, non? Nous l'avons tous vu, où le général Ndenge a reçu les archevêques. Parce qu'il y a, je vous dis, vous le savez, qu'il y a des bruits qui courent que l'état du chef de l'État s'est dégradé. Ce sont des bruits, je dis bien des bruits, rien n'est sûr. Ce sont des bruits de couloir.
Et que maintenant, les prêtres, comme on le dit, c'est... Comment on peut dire ça? Par... un PV, hein? Comment je sèche. C'est-à-dire que... Ah, je suis en train de chercher le mot. Bon, ok, les prêtres se sont rapprochés. Je ne sais pas si parmi eux, il y a un prophète qui a eu un message comme quoi que l'état peut-être de santé du chef de l'État va peut-être... est peut-être en cause avec les pleurs du peuple, que le peuple est en train de pleurer. Ça, c'est le message de l'Église catholique. Donc, il faut un apaisement. C'est la raison pour laquelle Ndenge invitait les archevêques pour apaiser le peuple. Alors, dans ses calculs, Faye Monama se dit maintenant qu'il va surfer. N'oubliez pas qu'il a le téléphone personnel de Ndenge. N'oubliez pas qu'il appelle Ndenge. En direct. C'est pas quelque chose qu'on a dit, on ramène les archives. Ils sont. Donc, il veut passer par là pour dire que les choses passent à pleine vitesse. Le pouvoir de Brazzaville est dans une tourmente totale, car il leur est imposé d'apaiser leur peuple. Donc, mais comment et par où commencer? Donc, lui, il surfe sur ça pour se rapprocher de l'ambassade, pour dire que, oui, c'est l'Église, c'est une prophétie, je ne sais pas, donc on demande l'apaisement, c'est pourquoi il est dit, donc l'exemple est avec l'Église catholique, représentée par l'archevêque de Brazzaville, bienvenue, Mamanika, Bafokwao, mentionnant sous la pression, bien que son cœur dit le contraire. Ce qui vient à dire qu'il le fait par contre parce que maintenant, on ne peut plus parler de violence, on ne peut plus, on nous a demandé d'apaiser. Donc lui, il parlait à l'ambassade. C'est ce qu'il attend comme prétexte. Mais maintenant, je vous dis non, ça n'a rien. Tout ça, c'est préparé. C'est la raison pour laquelle ils sont venus avec Bilal déposer ça. Et c'est avec ça qu'il est en train de réfléchir pour dire que, après il va communiquer pour dire que, ben voilà, nous avons réfléchi, vous avez vu ce qui s'est passé à Brazzaville, donc, bon, on demande l'apaisement, donc vous m'avez vu là-bas à l'ambassade, j'étais invité, c'est du pipeau. C'est la raison pour laquelle ils sont venus mettre ça, c'est du pipeau. La raison qu'il était là-bas à l'ambassade, c'est parce que il est parti faire une carte consulaire. C'est Agnès Onono qui a pesé de son poids. Mais sauf que Agnès Onono est en train de marcher sur les pas de Rossel Bakwa, qui est le président des vives, des forces vives de la diaspora. Lui aussi, il enrôle les passeports, il prend les passeports des gens. Agnès Onono commence déjà à prendre ces gens-là pour amener là-bas. Et pourquoi Agnès le fait? Elle est la présidente de la diaspora. Elle a été mise là par le pouvoir. Pourquoi elle le fait? Mais c'est par rapport à ça. On échange. Qu'est-ce qu'elle va gagner? Donc c'est elle qui facilite. C'est son rôle d'aller chercher. Pour gagner quoi? Qu'est-ce qu'elle attend en retour, Agnès? Qu'est-ce qu'elle attend en retour? Ne quittez pas. Qu'est-ce qu'elle va gagner en retour, Agnès Onono? La députation de Makele-Kele. La présidente de la diaspora, voilà. Bon, je ne sais pas si elle a échoué. Vous voyez, mesdames et messieurs, le fils de la promesse, avec le pouvoir, il est avec eux, il n'est pas avec le peuple. Il est avec eux, il n'est pas avec le peuple. Maintenant, il ne peut pas aller négocier comme ça, simplement.
Il y a aussi une affaire de sous. Et on attend. Et ça, on laisse la primeur à, comment vous l'appelez, à l'autre, le Cripple King, ce qu'il va ramener, et on va charger. Voilà. Voici la présidente de la diaspora. C'est celle-là. Diaspora. Agnès Nounou, qui est en train de pétiner sur le terrain de Resselbakwa. Là, voilà. Elle est introduite, c'était quand? Sur la chaîne toujours de Zena TV. Voilà, il était introduit quand? Voilà, il était introduit quand? Ne quittez pas. Je vais rentrer dedans. Voilà, il était introduit quand? Le 17 juin 2023. Voilà, maintenant, de là, voilà, maintenant elle commence à grimper les échelles, elle veut maintenant être députée à Makelekele. Vous avez tout compris. Maintenant, mesdames et messieurs, si je ne finis pas avant, je continuerai demain. Il n'y a pas de problème. Je vous ai montré la subtilité. Maintenant, celui-là. Pardon, ne quittez pas. Bilal Mossi. On a dit ici que c'est Fantomas. Ne quittez pas. On a dit que c'est Fantomas. Bilal Mossi, voici sa page. Il ne met jamais sa figure, il ne met jamais sa photo. Il a mis cette photo-là. Vous savez que ça, c'est Kalala Omotunde. Bilal, c'est celui qui, il est dans le faux. C'est celui qui fait toutes ces publications-là, de tous les combattants. Voici ce qu'il sait faire, la caricature. Voilà. Ça, c'est lui, c'est Bilal, qui est dans la caricature. C'est lui, qui est spécialisé sur ça. Ça, c'est Bilal, qui est dans la caricature, mais qui ne met jamais sa photo. Voilà, ça, c'est Bilal. Soutien total. Voilà. Parce qu'à côté, il y a l'empereur. Voilà. Donan Mangouba. Mangoubi, ça, c'est la page de Bilal. Bilal ne met jamais la photo, on l'appelle Fantomas. Je vais lancer maintenant. Je vais donner un avertissement à Bilal. Dites-le lui. Bilal n'a pas de photo, mesdames et messieurs, personne ne connaît Bilal. Mais dites-lui que mes petits ont l'habitude de le voir à la gare du Nord, il traîne là-bas souvent avec un manteau en noir. S'il continue, je vais publier sa photo. Parce que jusqu'à preuve de contraire, vous connaissez Bilal, il est là, il fait ça, il ne montre pas la photo. Pourquoi il ne met pas la photo? Là encore, mesdames et messieurs, dites-lui, s'il continue, je vais afficher sa photo. Bilal est dans le faux comme moi je l'étais. Il est dans le faux et usage de faux administratif, c'est pourquoi on l'appelle Fantomas. Fantomas, c'est celui qui change d'identité. Il fait ce que moi j'ai déjà fait. Il y a 42 ans de cela. Il est dans le faux. Il ouvre les comptes. Il vend les fausses pièces d'identité, les bulletins de paye, tout ça. Donc, je connais son dossier. Donc, il fasse très attention à moi. Il faudrait qu'il comprenne ce que dans le business, nous, quand on faisait le business, il y a deux règles. Quand on fait le business, il n'y a pas de combattant. Oswald, il n'y a pas de combattant. J'étais obligé maintenant de faire tout ça. Qu'ils viennent maintenant, qu'ils viennent démentir tout ce que je suis en train de dire. Voilà. Comment vous appelez ça? Bilal, il faudrait qu'il comprenne. En business, moi, j'étais dans le faux usage de faux documents administratifs. Lorsqu'on est dans le business, on ne cherche pas de problème. Là, il est dans la discrétion, il n'y a pas de photo, oui. Mais nous, dans le business, il y a deux règles. Lorsqu'on sort de l'argent, on partage, on ne double pas quelqu'un. Parce que l'autre peut aller vous balancer. La deuxième règle, on ne sort jamais avec les femmes mariées. Parce que si tu sors avec la femme mariée,
Comme tu gagnes beaucoup d'argent, tu trouves sa femme, il va aller te balancer. Les femmes mariées, lorsqu'on fait les business, on ne sort pas avec ces femmes-là. Les femmes que nous sortons avec, ce sont les femmes que nous trouvons dans les restaurants. Ce qu'on dit dans les nganda. Moi, c'est mon toté. Quand tu as monté, quand on a quand on monte, boba kwezaka munganda, beto nous botu bonga, quand tu saka cop. Bossa bonga netu quoi, même si c'est une semaine, tu restes avec cette femme-là. Tu n'as pas de problème avec personne. Mais quand tu vas prendre une femme mariée, ngembongo bakaka, ngeka salaba cop, ngeka lwambo, monte gon fout. Alors, donc lui, s'il est dans le business, s'il est dans le faux usage de faux documents administratifs, il vient d'arriver ici. Mais je connais du monde. Déjà là on le voit, là, la gare du Nord, au grand de tout le monde a monté ma noire. Bon, maintenant, tu viens dans le business. Tu connais où se trouve l'autre là, là où se trouve l'autre, le siège qui gère ce qu'on appelle la brigade de finances. Mais moi, je ne peux pas aller te donner là-bas la brigade de finances. Je ne peux pas aller te donner à la brigade de finances. J'appelle la brigade de finances. Et au cœur là. Et là où tu iras aussi, je veux aussi appeler des petits à nous qui sont des surveillants. Je veux dire, ils vont me dire dans quelle prison tu es. Et puis je te baptise depuis ici, sans que tu saches. Si j'ai des petits là-bas, je vais dire qu'il y a nous qui nous douche. Tu maîtrises quoi ici? Nous avons des enfants qui sont maintenant des gardiens dans les prisons. Il y en a qui sont des dentistes, il y en a qui sont maintenant des avocats. Nous avons des amis, nous avons des cousins, nous avons des neveux qui travaillent au centre pénitentiaire. Donc si tu es là, je demande à Nchakuma Kena. On va me dire dans quelle prison tu es. Et je vais essayer de savoir qui est dedans là-bas. Je te baptise depuis l'extérieur. Si tu ne le sais pas, 42 ans. Ici, 17 condamnations. Donc je connais du monde. Ok? Donc ce que vous avez appelé ça, c'est la coupe nayo. Kangambanga. Tu reviens encore. Je sors ta photo. Et tu as des sursis. Tu le sais. Il n'y a pas longtemps aussi que tu sors de la prison. Donc tu fermes ta gueule. Ou je vais aller te donner à la brigade des finances. Ngachwa bambo kawazabati beto kumpoto tubaka kavonge to banda makambo avant yo avant ko ya poto. OK? Là je te donne un avertissement Bilal. Tu reviens encore, je sors ta photo. Un avertissement. Voilà, tu es dans le faux, fais tes business. Teka oyo teka. Fais ce que tu veux. Poto ezamonene. Nous on ne vous gêne pas. Vous voyez par exemple là, vous ne savez pas que j'avais tout ça. Vous croyez que parce que les gens ne parlent pas, qu'ils ne vous connaissent pas, qu'ils ne savent pas ce que vous faites, mais on se dit que bon, ils accompagnent na bango, petit bazolia. Mais vous allez apprendre qui? À moi? Un vieux singe, vous allez m'apprendre quoi? Bilal, moi aussi, j'ai terminé avec toi. Un avertissement. Si tu ne comprends pas, je t'affiche. Bon, mesdames et messieurs, il me reste combien de minutes? Il me reste 30 minutes. C'est une mise en garde. Pour l'instant, Bilal, voilà. Je vais passer à celui-là, à ce monsieur-là. J'ai dit que je vais le charger. Monsieur Victor Matondo. Hier, je l'ai aménagé, je ne voulais pas parler parce que je ne voulais pas en faire un problème, en fait de compte. Je ne voulais pas en faire un problème. C'est le patriarche, dit-on. Là, il dit quoi? Congo Babomi Ngwabi, nous demandons réparation car l'assassin Ngwabi s'appelle Sassou. Ok.
Bilal, Monsieur Matondo avait ramené ma publication ici. Il l'avait ramené ici. Vous voyez, non? La capture de Bilal. Jusque-là, c'est pas un problème. Jusque-là, c'est pas un problème. La même, il a ramené ça ici. Et si tous les 10 filles et fils du Congo se donnaient la main, urgent. Là, il dit que si tous les 10 filles et fils du Congo se donnaient la main, ils étaient reçus à l'ambassade. Il va dire quoi? On ne jette pas au chien l'honneur d'un homme. Il n'y a que les gogos pour vous croire. Moi, je suis un gogo. Je ne vais pas te rater. C'est encore lui. Honte à vous qui publiez ce grossier mensonge. Bon, maintenant là, je viens de le prouver. Hier, je ne voulais pas qu'ils me disent maintenant qu'ils viennent me contredire. Il est où le mensonge? Je lui pose la question maintenant, M. Victor Matondo. Est-ce que Faye Monama était parti à l'ambassade pour faire une carte consulaire ou pas? Je pose la question. Victor Matondo, je suis dans ta page. Voilà. Et la même affiche, ils ont osé manger avec le diable, c'est bien. Je reviens encore sur ça. Tout, sauf son intégrité. Il y a 2 jours, j'avais lu ça. Il disait que celui-là est intègre. Monsieur Victor Matondo, vous parlez français. Elle est où l'intégrité de ce garçon-là, avec tout ce que je viens de dire? Elle est où? Tout sauf son intégrité. Ok. Elle est où maintenant son intégrité? Je pose la question. Bon, mesdames et messieurs, voilà. Les inspecteurs des travaux finis à l'œuvre. Quelle honte. Je vous le remonte encore. Le patriarche. Je ne sais pas. Le voici. Mesdames et messieurs. Je m'adresse maintenant à M. Victor Matondo. Je vais d'abord parler en lari, je vais parler en lingala, et puis je vais parler en français, pour que tout le monde comprenne. Victor Matondo, Kumaki Wabba. C'est ton maki, Natata Jawara. Et à cette époque-là, le ministre de la Défense vous avez intimé l'ordre d'éliminer Kikadidi. Qui était le ministre de la Défense? Ame Mboshie. Mboshie Taku Tumangi, qui vous donne l'ordre, avec Jawara. Là où on est Kikadidi. Tu pouvais sauver Kikadidi en tant que Lari, parce que Kikadidi est Lari comme toi. Tata Matondo. Tu pouvais dire à Jawara non. Mboshie Taku Tuma, Tawanda Jawara, Jawara Beto Wena, Lari Wena. Najoke sa Jawara. Éliminé Jawara. Il avait gagné quoi? Après lui-même, il a été éliminé. Tu vois, les Lari, Mboshita Lutuma, vous venez à Jawara, vous êtes au maquis. Vous tenez des casseroles, monsieur Victor Matondo.
Je vous donne un avertissement. Je ne suis pas n'importe quel sapeur. Loin de là. Vous avez beaucoup de casseroles ici. Si vous insistez, je sors vos casseroles. Nge Vanda na Maki na Jawara à cette époque-là. Le ministre de la Défense de cette époque-là, Ngeza bien de Genani, mais on a ben que, comme il va dans le commandement Yanji. Il faut bien qu'on voit Jawara. Nge Kamulari, Jawara Kamulari, et Kinganga, ben qu'on voit Kinganga, un ordre. Mais en tant que moi, Nyamulari, tu pouvais dire à Jawara non. Betkendi me veut que bon façon yandi nibakasaga boy. Kajoke sa Kinganga joka kendi kwande tatebo ti bon joke leke tumwindire makera tumulembane non. Vous avez éliminé Kinganga et à la fin qui a été éliminé Jawara non. Tu as cette frustration là carrière que tu ça. Je ne sais pas si la politique c'est militaire et non mamba. J'ai la nostalgie. Ah oui, Boutabana Jawara, mais oui. À cette époque-là, le ministre de la Défense de cette époque-là vous avez intimé l'ordre. Après ça, il y a un ordre que il faut barrer Kinganga. Yoza mu Congo. Kinganga za mu Congo. Jawara aussi avait un côté ba Congo. Mais comment Mumboshi a kolo banabino boke no bomma mu Congo au lieu de sauver mu Congo bobare et nasima ba uchuko bare pe mu Congo wana Jawara. Et aujourd'hui, tu cries sur les Mboshi, tu réalises que les Mboshi sont des criminels. Tu le savais depuis le temps. Je me limite à ça pour aujourd'hui. Si tu sors, je sors les casseroles. Et si vous savez que j'ai des casseroles, si vous m'avez j'étais partout en catémini, faites sortir mes casseroles, vous ne les trouverez pas. Je n'ai pas de proximité avec le pouvoir. Ben Bakou le sait. Tu as l'habitude de manipuler les jeunes. Tu manipules Faye, mon âme. Parce que tu sais que tout est dans les muscles. Pétion Pierre Fouida Gantamako, celui qui est avec nous dans le 17e, Aurélien, tu le manipules aussi. Tu as l'habitude de manipuler les jeunes. Tu veux te doka. Moni doka sa mekaka. Ndio quiz diak, muge basisi akaka. Voilà, ce que il est sous na obimisa. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Je vous le dis. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, pour l'instant, monsieur Victor Matondo, je m'arrête à ça. Donc, nge, tizaba kwa net bonitate, hein? Excuse-moi. On se limite seulement à ça. Naolo a un ordre. Quel est ce ministre de la Défense à l'époque qui vous a donné l'ordre d'éliminer Jawara et d'éliminer Kinganga, sachant que Kinganga est là. Donc, Ntamata Batika Muteka Bantu Babeto Beni. C'est pas les Mboshi qui ont éliminé Kinganga. C'est un Lari, ce sont les Lari. Mais les Lari qui ont éliminé Kinganga, ils ont été éliminés par qui? C'est un avertissement.
Voilà, tu commences à comprendre, Doris Silver. Donc maintenant, aujourd'hui, tu commences à crier, Bamboshi, criminel, tu le savais, tu pouvais sauver Kinganga, Ngena Jawara. Au final, le ministre de la Défense de cette époque, bon, pour l'instant, je me limite à ça. Mesdames et messieurs, j'ai dit, ceux qui vont me chercher vont me trouver sur leur route. Surtout s'ils ont des casseroles. Je reviens maintenant sur ce trio-là. Quand je dis Victor Matondo qui est là, qui manipule les jeunes, il y en a qui vont dire que oui, mais Faye, on a le droit d'aller à l'ambassade. Mais oui, il est congolais. Mais c'est l'ambiguïté. Il disait quoi? Avec leurs lignes dures. Nous, avec le Donald Mangobé, nous, on ne peut pas négocier avec le pouvoir tant qu'on ne sort pas au Kombi Salissa, tant qu'on ne sort pas les... Comment tu l'appelles ça? Mokoko, pas de négociation avec... Ouele Lomba, carte consulaire. Okanako bagwana passeport. Oh! Ambe sasofoka toko katuka. Nambongo. Ambe sasofoka toko katuka. Non? Tout ça, ça est là dans les archives. Ici. Il n'y a pas de négociation, c'est la ligne dure. Il n'y a pas, on ne négocie pas. Alors que nous, on était en train de dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se fasse violence. Il faut arriver à négocier, il faut arriver à discuter, il faut trouver un consensus parce que nous sommes Congolais. Donc, c'est la raison pour laquelle je parlais même de la conférence du pôle. Je me suis dit, s'il faut s'asseoir, on va s'asseoir. Mais moi, j'avais dit, il faut que je regarde quel interlocuteur. Pas n'importe quel interlocuteur. Je l'avais dit. J'avais même glissé un nom. On m'avait dit, mais pas lui. J'avais dit Pierre Ngolo. J'ai dit, ça peut être quelqu'un avec lequel on peut discuter. Celui que j'avais dit non, qu'on ne peut pas s'asseoir, moi, personnellement, j'avais dit Dominique Okemba. Je le dis et je le répète. Les autres peuvent s'asseoir avec Dominique Okemba. C'est possible pour discuter. C'est ce qu'on fait, les forces vives. Moi, non. Mais moi, je ne suis pas le Congo. Moi, je ne suis pas le Congo. Je suis une pièce, une petite pièce du Congo. C'est des gens qui trouvent que, même avec Dominique Okemba, on peut discuter, ces gens-là doivent s'asseoir. Le plus important, c'est qu'on trouve un compromis. Non, la ligne dure. Non, il faut d'abord... Mais si mon coco, le Mokoko que vous êtes en train de dire, il faut que mon coco sorte, il faut que l'autre là, il faut qu'on a... Mon coco va faire quoi avec Okombo Salissa pour nous le pôle? Qu'ils sortent ou pas, politiquement, ils ne pèsent plus rien. Maintenant, ils ont le droit d'être libres. Parce qu'ils ont de la famille qui leur attendent. Ça fait au moins 5 ans qu'ils sont là. Plus de 5 ans, parce que c'était la campagne de... C'était 2016. C'est ma mémoire est bonne, c'était 2016, oui. Donc c'est normal que Mokoko retrouve sa liberté avec Okombo Salissa, qu'ils aillent rejoindre leurs enfants, mais pas jouer un rôle politique, c'est fini. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont 30 ans, qui peuvent jouer ce rôle-là. Et qu'est-ce qu'ils vont nous apporter, ceux-là, dans la région du pôle? Rien. Alors maintenant, aujourd'hui, tu vas à l'ambassade, tu demandes un passeport, tu commences à balancer les autres, le jeune maître commence à dire, Brad, c'est pas moi, c'est eux qui m'ont utilisé. Ah, biso to beta ba bolo kunat, to funda kate. Ndima biloko na yo, ocho kolia biloko bole dog. Donc, bongisa mbango. Bilela lela nanani. Si tu vas aller pleurnicher là-bas, va pleurnicher. Arrête de venir dire oui, le bébé, Batele Bachiri, le fils prodige, ah non, Nabadia, Batele Bachiri. Viens démentir que tu n'étais pas parti là-bas pour aller chercher la carte consulaire que maintenant là, tu commences à chercher maintenant qu'on te donne le passeport. Voilà, le ministre conseiller, j'ai pas envie de citer son nom, t'as donné la carte consulaire. Faye mon ami. Là-bas, nous avons des amis, tout le monde. Ils peuvent aussi sortir ça. De ce qu'on appelle le vêtement, il y a un mot. Ils peuvent photocopie.
Il y a 4 considérés parce qu'ils ont enregistré. Donc, quand on bamama bera bereko saka confiance bereko kulandi ke te ku tribunal ko beko begani ya mwana bakengi wo. Tu dois te justifier devant ces mamans-là qui t'ont fait confiance. Les mamans Céline Nkunku. Toutes ces mamans-là qui laissaient leurs enfants, leurs petits-enfants pour te soutenir. Bah Georgine Foula, bah Mama Bobo, qui ont toujours cru en toi. Toutes ces mamans-là, bah Pulchélicita, bah Bing Bena, bah Marie-Béatrice, bah tante, bah Mama, bah Bing, bah Roulandak. Et alors, tu vas leur dire quoi? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Que tu n'étais pas là? Pourquoi tu étais là? Tu peux communiquer. Oui, il n'y a pas que les mamans, Oswald, mais je dis, mais ces pauvres mamans là-bas, ils laissaient, quand je vois un moment donné, maman Céline Nkunku, bouchette à guerre, c'était à Nouanarana, Kunani Bibi, tribunal, là, moana, Odetika, Jingu. Qu'est-ce que tu vas dire à ces moments-là? Vous voyez, si vous êtes bien avec nous, si vous êtes loué là, moi je pouvais même te conseiller des petits, tu as le droit d'aller là-bas. Mais essaie de voir avec les autres, puisque tu as une image, essaie de faire une annonce pour dire par exemple oui, le mouvement est en train de changer au niveau de Congo-Brazzaville, il y a des changements qui sont là. Je pense que peut-être qu'il est temps qu'on change d'orientation. Avec le bureau exécutif, nous nous sommes dit que nous allons tendre la main au pouvoir, puisque le pouvoir est en train de tendre la main pour dire qu'il faut que le climat soit apaisé. Il fallait communiquer. Parce que tu fais de la com. Il fallait communiquer. Tu communiquais à tes mamans, à tes tontons qui sont là, et en ce net moment-là, tu partais là-bas où les dirigeants canadiens, il n'y aurait pas eu de problème. Les mamans devraient comprendre que, ah oui, maintenant le climat est apaisé, donc c'est normal, voilà, la non-communication, tu es piégé, tu es parti en catimini. Mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle la diaspora stagne. Je vous ai dit à ce rythme-là, je ne vois pas qui va empêcher Kiki de prendre le pouvoir. Parce que nous ne proposons rien. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition, il n'y a que des crocs en jambes. La facilité. Il n'y a que la facilité, l'argent facile. Or, ce sont eux qui ont l'argent. Et ils vont finir par nous corrompre. Et nous allons tous vendre nos âmes au diable. Il est où le combat? Quand on rentre déjà là-bas avec Agnès Ounonou, qui est la présidente de la diaspora, c'est-à-dire, elle est dans le pouvoir. Ce qu'on reprochait, J.D. Malanda, Faye reste un citoyen congolais, il a le droit d'aller se présenter à l'ambassade du Congo à Paris, en Chine ou à New York. C'est là où on ne se comprend pas. C'est ce que je suis en train de dire, J.D. Malanda. Je dis, étant l'enfant de la promesse, étant celui qu'il est, étant un activiste, qui a eu une communication, c'est ce que je suis en train de dire. Il communiquait pour dire que maintenant, le vent est en train de souffler. Nous nous sommes entendus pour dire que la ligne dure, nous l'abandonnons. On communique. C'est quand même une grande association qui fait des manifestations. Donc, il y a de la com. Et dans cette com-là, c'est lui qui a l'habitude de venir prendre. C'est lui qui communique. Il suffisait de dire que nous avons changé d'orientation. Alors, monsieur J.D. Malanda, on revient sur ça, ne quittez pas.
Ça va aller, j'ai 5 minutes. Monsieur J. de Malanda, Faye est un citoyen, je parle de la communication. Là, il fait quoi? C'est pas de la communication, ça? Les choses passent à pleine vitesse. Mais vous voyez pas qu'il communique en retard? Qu'il est déjà parti? Et s'il avait déjà communiqué avant pour dire que oui, les choses passent à pleine vitesse, le pouvoir de Brazzaville est dans une tourmente totale, car il leur est imposé d'apaiser leur peuple. Il faisait de la com sur ça. Il faisait une vidéo, il venait expliquer la démarche. Et le lendemain, on le voyait à l'ambassade, il n'y a pas de problème, puisqu'il y a l'apaisement qui est là. Tout le monde est au courant. Le climat est apaisé. Peut-être qu'ils vont commencer ici à Paris. Brazzaville. Je suis en train de parler de la communication. Et puisqu'ils ne communiquent pas, en ce net moment-là, Yvan Katimini, lui, qui est coté, qui est connu, Yvan Katimini, je dis, il rentre dans l'encre du loup. Il va se jeter tout ça dans la gueule du loup. Et le loup est au courant que non, Faye rentrer là-bas en Katimini avec la présidente de la diaspora, mais quand même, J.D. Malanda. Donc on parle de... C'est pourquoi on parle de la communication. Agnès n'est pas n'importe qui. C'est quand même la présidente de la diaspora. Donc elle fait partie du pouvoir. Ça y est là. Donc lui, Faye Monama, il a un problème d'image. Et s'il associe ça, et qu'on sait que s'il est parti là-bas, c'est grâce à la présidente de la diaspora. Et toi et vous, vous êtes en train de me dire que c'est un citoyen qui peut aller. Mais dans ce cas qu'il aille seul, pourquoi il sollicite la présidente de la diaspora pour qu'elle puisse faire du lobby? Nous vivons dans un pays étranger et d'autres démarches nous demandent des papiers venant de l'ambassade. Donc on peut le comprendre, activiste ou pas. Mais dans ce cas, moi je suis parti à l'ambassade tout seul. Et pourtant j'attaque le pouvoir. Je suis venu, j'ai dit que je suis parti demander mon passeport. J'ai fait une vidéo. Je n'ai pas demandé à Rossel Bakwa de peser là-bas. Je n'ai pas demandé à l'autre là, comment on l'appelle, à Pasteur Noumazalaï. Je n'ai pas demandé à la présidente de la diaspora. Je suis congolais. Je suis parti. Et j'ai fait un direct pour dire que je suis rentré là-bas. Il y a longtemps que j'étais là-bas. Il y a même les toilettes. Tout devient bien. Il y a des gendarmes. Bon, ça, je n'ai pas aimé en tenue. Mais nous avons été bien reçus, c'est courtois. J'ai fait une vidéo, moi. Est-ce qu'il avait besoin d'être accompagné par la présidente de la diaspora? Ça vous interpelle pas, J.D. Malanda? Est-ce qu'il avait besoin d'aller avec cette dame-là? Alors si aujourd'hui, maintenant, ça retombe sur eux, c'est pas de la com, ça? À qui la faute? Si on en est là, à qui la faute? S'il était parti comme tout Congolais, s'il avait annoncé, il pouvait y aller, il a le droit d'aller demander la carte consulaire, il est Congolais. Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi? Pourquoi aller avec la présidente de la diaspora? Ça ne vous interpelle pas. Je vous laisse à vos questionnements. Voilà, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, moi quand je viens, j'ai des archives. Je vous les dépose. Je viens avec ma réflexion. Je viens de vous déposer tout. Maintenant, ceux qui vont philosopher, c'est le but même. C'est comme ça aussi qu'on fait évoluer aussi le débat. Nous sommes là aussi, que chacun apporte ses arguments, mais moi je dis, cette affaire-là, il aurait pu communiquer. Dès l'instant où il va en Katimini, je dis, il rentre dans le fief de Rossel Bakwa. Et il ne peut pas en sortir indemne. Lorsque vous rentrez dans l'encre du loup, vous ne sortez pas indemne, ou bien dans l'encre du lion, vous ne sortez pas indemne. Donc il a été griffé par Pasteur Noumazalaï. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Je ne sais pas encore quelles sont les raisons que vous donnerez lorsque d'autres révélations viendront. Vous allez dire quoi? Vous n'êtes qu'au début. On attend la suite. Parce que nous sommes tous dessus ce dossier-là. Nous sommes en train de regarder, nous sommes en train de croiser les infos.
Là, quand je vais finir là, il y aura des coups de téléphone. On va croiser les infos. Et on sera aux aguets. Si demain, quelqu'un vient, ou Wenchi, il a des casseroles, eh bien on va charger. Et lorsqu'on va charger, on amènera les preuves. Voilà, mesdames et messieurs, pour terminer, voilà, pour ne pas... j'allais oublier. Pardonnez-moi. Est-ce que j'aurai le temps de lire? Bon, je pense que je peux lire le texte du Nzoïsme. Le texte du Nzoïsme, il est où? Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai... Oh, voilà. Je vais lire le texte du Nzoïsme. Tant pis s'il y a des noms qui seront cités dedans. Le texte n'est pas le mien. La politique du néant, c'est celle-là que nous sommes en train de condamner par la diaspora ou l'ensemble vide des esclaves volontaires. Le Nzoïsme, il a signé ça quand? Mais oui, J.D. Malanda, c'est la communication. S'il avait communiqué, tel qu'il a communiqué aujourd'hui, et qu'il était parti là-bas, qui dit qu'il y a un climat apaisé qui est là, s'il avait communiqué comme on a l'habitude de communiquer. Mais maintenant, depuis qu'on l'a chargé, J.D. Malanda, il est en train de dire qu'il ne peut pas répondre, mais il est en train d'écrire. Là où il est en train d'écrire, c'est encore ça, il peut faire une vidéo. Tu vois la contradiction. Il est en train d'écrire, il a une page qu'il écrit, mais il ne fait pas la vidéo. Il sait pourquoi il ne le fait pas. La politique du néant, par la diaspora ou l'ensemble vide des esclaves volontaires. En mathématiques, l'ensemble vide est un ensemble ne contenant aucun élément. Par contre, une petite lampe finit par briller, même dans un temple, retorque le vieux sage Korobo, matouaniste. Je ne sais pas si je suis honnête ou non. En revanche, une chose est indubitable. Je suis un activiste de la vérité. Celui qui vous propose l'opposition citoyenne de juste ta position, mais je dois vous avouer qu'il m'est insupportable de voir des agitateurs, des marionnettes du pouvoir de Brazzaville, tenir des discours au contenu vide pour parasiter le message d'un peuple meurtri, sur fond de règlement de compte, prenant ce dernier comme bouclier au nom des aspirations démocratiques. Ainsi, je le dis, sans anicroche, la lutte contre la misère et la tyrannie au Congo ne peut point se faire à 1000 lieues, avec des narratifs truffés de haine qui révèlent un grand déficit de la vérité objective. Je m'éloigne de mes compatriotes sans stratégie, sans initiative aucune, qui passent leur temps à vociférer, à jouer les Tarzans, mais à tuer les idées salvatrices des plus éclairées d'entre nous, comme l'ont été le doyen Mbiki de Nani Telamio, comme l'a été aussi Maître Aloïse Moudileno, mort aujourd'hui, espérant se faire une place au soleil. Ces derniers utilisent la calomnie, la fourberie comme arme fatale pour nuire la vérité. Et mbwe, tia, yizeno, la votula. Voilà, venez contredire. En vérité, je vous le dis, cette diaspora n'est que une caisse de résonance des aigris du pouvoir hostile aux initiatives salvatrices pour le peuple, parce que préoccupé et habité par l'esprit de vengeance du haut toit de là que je me mette. Pour parvenir à leur fin, ces demandes de la diaspora n'arrêtent pas de claironner à tue-tête sur les réseaux sociaux et à tous ceux qui veulent les entendre. Il faut renverser la dictature de Sassou Nguesso par tous les moyens. Autrement dit, par une révolution, quand on sait de manière pertinente que le contenu de leurs assertions ne révèle qu'un mépris absolu et total de la vérité, ces derniers entretiennent sans exception des relations incestueuses avec la dictature. Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Cette même dictature qui excelle dans la manipulation, la concupiscence, la corruption, et qui fait d'eux des esclaves à leur guise. Enfin, j'exhorte le peuple souverain de sortir de son état d'engourdissement, de se prendre en main, de ne point compter sur cette diaspora de fantoches, même si son cœur bat en Occident, c'est-à-dire à Paris. Ces mythomanes, qui ont démontré leurs limites in fine, ils ont été incapables de se doter d'une organisation de force, capable de créer un rapport de force pour mettre hors d'état de nuire l'inconstitutionnalité ambiante au Congo. Il est temps de se rendre à l'évidence.
La paix au Congo ne peut être rétablie par une diaspora de fantoches, ni par des personnes sans conviction, atteintes de syndrome de Stockholm, des crânes souffrants, de sécheresse incurable. Quant à moi, je fais ma part en tant que citoyen congolais et je vous invite de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube, Armand Mandjono, pour que nous échangeons. Ne manquez pas aussi de commenter mes communications, car ce sont les racines qui donnent la force à un arbre. Comprenez qui pourra. Contact Armand Mandjono, @gmail.com. Armand Mandjono, Boutelizi, Mouzi Congo. Bon, voilà. Mesdames et messieurs, j'ai fini. Voilà. Je voulais lire le texte de Chamanjono. Voilà, j'ai des Malanda. Merci d'échanger. Voilà. Au moins, vous avez compris que la communication est une arme aujourd'hui. La communication est une arme. Les réseaux sociaux sont une arme. Dès que vous ne savez pas communiquer, vous êtes mort. Rien que ça. La preuve. Voilà, mesdames et messieurs, je vais regarder les commentaires, je vais regarder ce que ça donne. Les droits de réponse, je verrai. Si j'ai envie d'intervenir demain, j'interviendrai. Mais pour l'instant, je vous dis bonne soirée à tout le monde et à demain, si Dieu le veut, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Merci à vous, merci d'être là. Merci, J.D. Malanda, merci d'échanger. Voilà. C'est ça aussi, la démocratie, la liberté. Merci à vous.